La loi de l'identification. Hier, je vous parlais de l'histoire d'Esther, de la manière dont son ennemi l'a persécutée et a été obsédé et a mis un plan en place pour pouvoir détruire le peuple juif. Il va réussir à gravir les échelons et à se retrouver à côté du roi et à obtenir même sa bague qui lui permet de valider l'extermination de son ennemi Mardochée. Ça vous dit pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas quelque chose quelques siècles plus tard? Oui, je vous parle bien de cette histoire qui s'est renouvelée avec Hitler. Alors regardons un peu de plus près la loi de l'identification, le contexte qui a permis à un homme la manipulation de masse dans un régime totalitaire et qui a mis en place des mécanismes psychologiques pour exploiter l'émotion des gens. Le régime d'Hitler s'est basé sur l'appartenance et le besoin de simplification pour unir les individus autour d'une idéologie ou d'une cause. Adolf Hitler a vraiment réussi à mettre en place une propagande. Il a utilisé des principes de manipulation pour les foules. Il a renforcé son pouvoir et justifié tout ça par des actes criminels. On va faire une petite analyse détaillée de cette approche et des dangers qu'elle représente. Mais quand on regarde la personnalité d'Hitler, on se rend bien compte que l'esprit qui était sur Haman est venu sur cet homme. Ils ont le même objectif, arriver au pouvoir, emmener une idée dans la tête des gens pour ensuite détruire un peuple. Alors finalement, c'est quoi la loi de l'identification? Elle peut se résumer comme ça. La loi de l'identification se définit comme une technique consistant à pousser les individus à s'identifier à une idée, un groupe ou un leader, souvent à travers des moyens émotionnels ou idéologiques. Cela crée un sentiment d'appartenance et une adhésion inconditionnelle. Hitler, il est arrivé dans la vie des gens et il s'est présenté comme le sauveur de la nation allemande. Il a encouragé les citoyens à s'identifier à lui et à sa vision d'une Allemande forte et pure. Donc, il considérait que lui, Allemand, et les Allemands, le peuple, étaient fortes et pures. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné forcément un ennemi. Oui, parce que pour mieux régner, il faut diviser. Et puis pour diviser, il faut forcément un ennemi. Donc il a désigné un ennemi qu'ils avaient tous en commun. Les Juifs, les Roms. Et d'autres minorités qui ont été désignées comme responsables des malheurs de la société allemande. Du coup, ça a renforcé l'unité des masses autour de la haine et du rejet des autres. Et en observant son état d'esprit, c'est le même état d'esprit que Haman au temps d'Esther. Vraiment, et c'est juste renouvelé. Il a juste trouvé un autre corps, une autre personne disposée avec certainement une vision des autres erronée, une vision des autres malveillante. Et d'ailleurs, pour moi, je me dis que ça n'a pas pu se faire comme ça du jour au lendemain. Ça, il y a forcément une racine du commencement et c'est l'éducation. C'est dans quel environnement Hitler a-t-il été éduqué? Dans quel environnement a-t-il grandi? On pourrait développer et je pense qu'on pourrait être choqué. Mais en tout cas, son objectif numéro 1, ça a été de créer une identité collective. Il a exploité le sentiment d'humiliation des Allemands après la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles. Il a proposé une vision où chaque citoyen allemand pourrait participer à la grandeur nationale en rendant les Aryens comme le modèle d'identité collective. Les grands rassemblements nazis, les uniformes, les symboles comme la croix gammée et les slogans ont renforcé ce sentiment d'appartenance. On fait partie du même groupe. Vous savez, les gens sont tellement en quête d'identité.
on leur propose tout et n'importe quoi, et puis s'ils font pas attention, ils peuvent vite s'identifier à ça. Alors qu'en fait, notre identité, elle est en crise depuis le commencement. Elle est dans la nature, elle est dans ce qui a été créé autour de nous, elle est dans la parole de Dieu, elle est dans ce que Dieu dit de nous. Mais non, nous on préfère s'attacher à une identité venant d'un homme qui n'est même pas parfait, dont le souffle de vie est entre les mains de Dieu. C'est quand même oufissime. Le deuxième point qu'Hitler a utilisé pour manipuler les foules, c'est cette espèce de simplification du monde. On va trouver la raison pour laquelle il y a des problèmes en Allemagne. Donc il y a eu une propagande de la part des nazis à réduire les problèmes complexes de l'Allemagne à des explications simplistes. Du genre, les Juifs étaient responsables des crises économiques. C'est à cause d'eux qu'il y a des problèmes. Le communiste représentait une menace à la paix et aux traditions. Que le régime nazi apportait des solutions rapides et claires. Donc on justifie le problème, on crée un chaos et on donne une solution, tout en pointant le problème et en se disant si on arrive à se débarrasser du problème, nous on va rétablir l'ordre, on va rétablir votre paix, on va rétablir votre bien-être. Mais les coupables, c'est là. Voilà, les vraies raisons, c'est à cause de ça. Vous savez, ça me fait penser à cette époque où on faisait des publicités contre les Noirs, on se moquait où on faisait des films, là, vous savez, quand la télévision a commencé en noir et blanc, des films sortaient sur les Noirs pour montrer que les Noirs étaient dangereux, que c'était des violeurs, des meurtriers, qu'il fallait faire attention. Et donc, on mentalisait déjà les gens. C'était une propagande de discrimination sur une autre race. Et on faisait croire des mensonges sur un peuple pour que les gens vivent dans la peur et la crainte. Et moi, je pense que ce monde a évolué en expérimentant au fil des siècles la peur et la crainte et la manipulation. Ils ont vu que ça marchait. Oui, Hitler a soi-disant perdu et voilà... On s'est débarrassé de lui, mais en réalité, on a récupéré aussi toutes ces techniques de manipulation des foules, des masses. On a étudié, on a observé, on s'est dit, tiens, c'est ouf quand même, il a utilisé ça d'une manière tellement simple. Et puis sinon, on le reproduisait, sinon on l'utilisait. Et puis sinon, avec l'avenir, on en faisait une arme puissante. Et si vous regardez aujourd'hui, je suis désolée, mais l'une des plus grosses armes sur le monde, c'est la manipulation de masse, c'est la peur, c'est la crainte, c'est l'identification. À qui t'identifies-tu? Ensuite, le troisième point auquel il a fait appel, ce sont les émotions. Et oui, la peur, la haine, le nationalisme ont été amplifiés par le rhétorique et la propagande. Hitler parlait avec une passion délibérée. Il utilisait des mots et des intonations qui galvanisaient les foules, qui prenaient en otage l'attention des foules et qui, je pense, ne laissaient absolument aucun choix aux foules de réfléchir, de méditer. Est-ce qu'il nous dit la vérité, ce monsieur? Est-ce qu'il est en train de faire le bien ou le mal? Non, certainement que les Allemands pensaient que c'était pour leur bien et qu'effectivement, les Juifs étaient une menace, c'était un ennemi qu'il fallait éradiquer. C'est horrible. C'est Satan en personne. Et ensuite, le quatrième point qu'Hitler a utilisé et qui était quand même l'objectif premier de Haman dans son plan machiavélique pour arriver à une position de ministre, c'était de désigner un ennemi commun. Ça, c'est devenu une propagande. Hitler a réussi à mettre un esprit d'identification de nous, les Allemands, nous, le peuple choisi, nous, les Allemands ariens, la race aryenne. Voilà, il a lancé une campagne de manipulation de masse. Et eux, les Juifs et les autres minorités, eux, nos ennemis, eux qui sèment le problème, eux qui sèment le chaos, eux qui sont, je sais pas, de la vermine. Il suffit juste d'aller taper dans les archives et encore, je pense qu'on n'a même pas le quart de ce qui s'est réellement passé. Parce que si ce qu'on vous a permis de voir, photos, images, documentaires, vous a choqué, alors imaginez ce qui a été caché. Ce qui n'a pas été révélé à la foule parce que, à mon avis, c'était déjà bien lourd. Donc, il y a eu une séparation
Cette séparation a rendu la parole de Hitler légitime, les actions de Hitler légitimes, la haine de Hitler légitime aux yeux de nombreux Allemands. La persécution, l'extermination des ennemis, c'est devenu un crime organisé, un génocide organisé, validé. Aujourd'hui, je vous parle des Juifs, mais tout au long de l'histoire du monde, ces génocides-là se sont répétés. L'esprit satanique de Lucifer s'est répété. L'esprit de Haman est venu sur Hitler, et puis de Hitler, il est venu sur d'autres personnes. Il y a tellement de peuples qui ont été asservis à cause de cette loi de l'identification. Lucifer, cet être de lumière qu'il était à l'origine, a réussi aussi à pousser les anges à s'identifier à lui et à se rebeller contre Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout se répète. Et pourquoi ça se répète? Tout simplement parce que cet esprit voyage. Le prince de l'air voyage. Il cherche des corps, il cherche des mentalités, il cherche des esprits malveillants pour pouvoir appliquer sa politique sur cette terre, pour pouvoir dominer. Encore une fois, si personne ne donnait accès à Satan dans son corps, dans son esprit, sur cette terre, il ne pourrait que finir par mourir, arriver un moment. Mais étant donné qu'il y a des gens qui sont éduqués dans les ténèbres, qui sont éduqués dans la malveillance, qui sont éduqués dans la haine des autres, qui sont éduqués dans des choses bizarres, ça ne peut que créer ce genre de personnage. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a rien de plus important d'éduquer nos enfants sur ça. Oui, pour qu'ils puissent se faire leur propre réflexion, leur propre méditation, pour se protéger des dangers à venir. Alors, une éducation avec un sens critique, c'est important. Oui, non, parce qu'on est dans une société, on veut taire le sens critique. On veut empêcher les gens de réfléchir, on veut empêcher les gens de peser le pour et le contre, le bien et le mal. On veut inverser les valeurs et dire c'est ça et ça s'arrête là. Non, apprenez à vos enfants à reconnaître les systèmes de manipulation de masse et les stratégies de propagande. On le voit très clairement. On l'a vu avec le rhume. Voilà. Diversité d'opinion, c'est important. On peut pas tous être d'accord. Sinon, on s'ennuierait énormément. Puis finalement, on serait dans un régime de formatage robotique, d'esclavage où tout le monde a la même pensée, la même façon de voir et ça s'arrête là. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas comme ça que Dieu nous a créés, sinon il nous aurait tous fait pareil. D'accord ? Donc, allez chercher diverses sources d'informations concernant certains sujets, encourager l'accès à des médias indépendants. Oui, parce que vous savez, pendant le rhume 2019, heureusement qu'il y avait des médias indépendants, des personnes indépendantes avec un certain quota de valeur pour nous annoncer la vérité, pour éviter l'uniformité idéologique, Aujourd'hui, je sais pas ce que ça en est au niveau de la vérité et de ce qui s'est passé. Mais je pense que si on cherche un peu, on va être surpris. Apprendre à nos enfants ou apprendre à nos familles l'empathie et la tolérance. On peut avoir une ouverture d'esprit envers les différences de population, des races, pour contrer justement la polarisation sociale, pour éviter les discriminations sociales. Et puis, se rappeler de l'histoire de ce monde. Enseigner les conséquences de l'idéologie nazie ou de l'esclavage ou de la Bible, tout ce qui s'est passé pendant des siècles et des siècles et des siècles et des décennies. Et d'autres régimes totalitaires qui ont actionné sur cette terre pour éviter que ces erreurs se reproduisent. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on utilise justement le passé pour réaltérer les mêmes erreurs. On les améliore un peu, elles sont un peu plus subtiles, elles sont un peu plus cachées. Mais finalement, est-ce que le but, c'est vraiment d'éradiquer cet esprit ou au contraire, de pouvoir le réanimer un jour bien précis?
Il suffit de lire votre Bible, vous allez comprendre direct. Donc la loi d'identification a été un outil puissant, oui. Elle peut être utilisée de manière destructrice. Et je vous parlais du prince de l'air qui a une mission, c'est de détruire, égorger, voler, mentir. Surtout si elle est alimentée par la peur et la haine. Il n'y a rien de pire que la peur et la haine. Je vous ai dit, c'est vraiment des facteurs de ce monde. Et c'est dangereux, vraiment, c'est dangereux. Le régime nazi, c'est vraiment l'exemple tragique avec des conséquences qui résonnent encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu que les conséquences de ce que Hitler a fait. Il y a eu plein de personnages par la suite qui ont fait pareil, voire pire aussi également. Ou avant, je veux dire, ça a toujours été là. Alors, avons-nous bien compris que le prince de l'air est là pour pousser les gens à faire son travail et qu'il y a un salaire d'être le sbire, d'être la marionnette, d'être le serviteur de Satan, vraiment. Et puis finalement, ce qui a animé ces personnages-là de l'histoire, c'est cette poursuite de la colère. Ils sont en colère, ils sont animés par la colère. Mais d'où vient cette colère ? Elle n'est pas naturelle, elle est très spirituelle. Elle vient de celui qui a été jeté du ciel. Oui. En psaume 55, 3, vous pourrez voir cette phrase qui dit « À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. » Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour apporter la bonne nouvelle. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. En Deutéronome 28, 7. Et honnêtement, en tant que chrétien, qui te protégera quand ton ennemi viendra vers toi ? Quand les hommes s'élèveront contre toi, c'est l'Éternel. Parce que sans l'Éternel qui te protège, certains ennemis vont être compliqués à battre. Oui, t'inquiète pas. L'œil de Dieu se plaît à contempler tes ennemis et son oreille à entendre tes méchants adversaires parce qu'il connaît déjà leur fin. Peut-être qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car Dieu est avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel, en Jérémie 1, 19. Ah oui, ils sont plus nombreux que les cheveux de ta tête, ceux qui te haïssent sans cause. Et ils sont puissants, ceux qui veulent te perdre, qui sont à tort tes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Mais sache que Dieu écoute ce qu'ils disent. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Dieu fera en sorte que ce soit tes ennemis qui chancellent et qui tombent. Il connaît leur visage, même quand toi tu ne les connais pas. Il sait où ils se trouvent, même quand toi tu ne sais pas d'où ils viennent. Oui, ne t'inquiète pas, Dieu se rit d'eux. Et vu que Dieu ne sommeille ni ne dort, lorsqu'il va se réveiller pour te secourir, il leur donnera un jugement sur chaque tête de persécuteur que tu as pu avoir autour de toi. Et je vais finir par Ésaïe 54, 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. En Jean 12, 31, il est dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Alors attends-toi à ce que Dieu finisse par avoir raison. »